Là, dans le film, tout se met à méga trembler dans tous les sens. Ça bouge de partout à la fois. Et d'un seul coup, t'as une énorme soucoupe volante qui doit peser au moins 1 million de gigatonnes qui arrive au-dessus de la cour de récré où il y a tous les enfants. Oh, mais ils vont tous se faire écrabouiller. Oui, non. Il y a un super aspirateur télescopique qui sort du gigaventre de la soucoupe. Et Oui. c'est pas une blague, Manu. Tu m'écoutes ou quoi? Donc il aspire tous les enfants et les ramène à Cryptus. Ah, la planète toute noire où il fait jamais jour. Ouais. Et même que les Cryptusiens, ils enchaînent tous les enfants qui étaient dans la cour. Et tchou, direction les mines de charbon super radioactifs. Alors, Titeuf, en forme pour l'interro de maths? Tchou, j'ai complètement oublié ça, moi. Prenez vos cahiers, s'il vous plaît. Interrogation écrite. Hugo, repose-moi immédiatement cette sarbacane. D'accord, madame. Wow, comment elle m'a vu? Elle a des yeux dans le dos ou quoi? C'est son radar méga sensoriel des yeux, pauvre naze. C'est que c'est pas une vraie maîtresse. C'est une cryptusienne bio-ionique, comme dans le film. J'y crois pas, alors sa perruque, elle sera en aluminium déstabilisé d'une autre planète. Ouais, même que c'est pas des pellicules qu'elle a. C'est des électrons supercapteurs, je te dis. Je vous préviens, dans un quart d'heure, je ramasse toutes les copies. Tous ces chiffres, ces trucs, ça doit sûrement vouloir dire quelque chose de paranormal du tout. Oh, regarde! Il y a le concierge qui repeint la piste d'atterrissage pour les soucoupes volantes. Il fait ça avec de la peinture à cristaux liquides intersidérales. Tu crois que la soucoupe, elle va atterrir dans la cour? Wow, il faut absolument qu'on empêche les mutants extraterrestres de nous aspirer dans l'espace. Steph, c'est pas bientôt fini de faire tout ce raffut? Hé, vous avez vu ça? C'est sûrement des signaux de reconnaissance pour les cryptusiens qui sont sur Terre. Ils sont en train de préparer l'atterrissage. Je suis sûr que c'est pour ce soir. Mais comment tu peux le savoir? Parce que dans le film, les extraterrestres, ils ont dit qu'ils reviendraient demain pour finir leur mission. Si on veut faire échouer toute leur opération, il faut absolument qu'on détruise le plus vite possible toutes les interros de maths. Mais t'es dingue ou quoi, toi? On t'a pas dit que les notes de cet interro, elles comptaient pour la moyenne de l'année? Mais on s'en fiche de la moyenne, espèce de coincé du zizi sexuel. Ce qui est le plus important pour l'instant, c'est qu'on empêche l'invasion de ces monstres. Sinon, on va tous être aspirés sur Cryptus. Même que moi, je te dis que les interros de maths, c'est rien que des messages codés. Les équations, les calculs et tout ça? Ouais, il y a tout. Le lieu, la date et surtout l'heure d'atterrissage. Il faut absolument qu'on détruise tout, les gars. Suivez-moi. Oh, ma mitraillette super puissante en haut. Prenez ça, les cryptusiens. Eh, non mais regardez-moi ça, les gars. C'est l'amoureux de la maîtresse. Fais voir un peu ça, Igor. Fais voir. Mon tendre et merveilleux amour. Toute la nuit, je ne fais que rêver de ton visage et de ton corps, de tes gros yeux de biche, de ta taille de sirène. De ton gros poil sur le menton. Là voilà, les copies, vite. Allez, grouillez-vous un peu, les gars. Ouais, mais bon, faut noyer le débarquement cryptusien. Bonjour, madame. Oui, vous allez bien aujourd'hui? Mais... Bonjour, madame. On était aux toilettes, madame. Hein? Oh. T'as pas bientôt fini de claquer des dents, Manu? C'est pas mes dents qui claquent, Titeuf. C'est mes genoux.
J'ai froid partout, moi t'es marrant toi. Et puis qu'est-ce qu'ils vont dire mes parents, si je suis en retard? Oh, qu'est-ce que tu peux être trouillard, toi, alors des fois, t'es pire qu'une fille. Hé les gars, pensez aux extraterrestres. Vous avez entendu là? Et si elle arrive, la soucoupe volante, hein? Qu'est-ce qu'on fait? Elle arrivera pas, la soucoupe. Tu te souviens pas qu'on a noyé les messages codés dans l'eau des toilettes? Mais alors les gars, à quoi ça sert qu'on l'attende ici? Pour être sûr qu'on a fait échouer l'invasion, tête de zizi. Vous avez vu ça? Il y a le terrain d'atterrissage qui s'éclaire. C'est la soucoupe volante! On va être aspiré par les aliens. Ça y est les gars, cette fois c'est la bonne. On est définitivement foutus de la vie, c'est sûr. Au secours! Au secours, laissez-moi, je suis encore trop jeune pour être aspiré, laissez-moi! Non, mais qu'est-ce que vous faites là? Vous avez vu l'heure qu'il est? Je vous jure qu'on n'a rien vu du tout, monsieur l'extraterrestre! Ouais, c'est vrai, on sait rien du tout. On a méga rien vu, nous. C'est Titoff, monsieur. Nous, on n'a jamais entendu parler de cryptusiens et de kidnappage d'enfants pour qu'ils travaillent dans les horribles mines de charbon radioactif. Je vous T'es jure. vraiment qu'un sale traître de grosse poule mouillée dégonflée du zizi qui pue du slip Oui, de... eh ben, je ne veux absolument rien entendre de vos bêtises. Vous pourrez expliquer tout ça à votre maîtresse. Alors non seulement tu te fais enfermer exprès dans la cour de l'école pour une histoire d'extraterrestre à dormir debout, mais en plus tu détruis les interrogations de maths de toute la classe dans l'eau des water. Est-ce que tu aurais l'amabilité de m'écouter quand je te parle, ou bien tu te fiches de moi? Très bien. Eh bien, puisque c'est comme ça, tu seras privé de télé pendant au moins une semaine. Non, j'y crois pas! Je ne veux plus t'entendre. Tu restes dans ta chambre pour le reste de la soirée. Je me demande si mon père, il serait pas un des leurs. Fais voir. Ouais, bof. Et toi, t'en as au moins? Oh, t'en as pas non plus, toi. C'est son nom, regarde un peu là. C'est un poil. Mais crâne pas, t'es tout chauve. Dites donc, les traînasses, je vous dérange pas? Dans 5 minutes, tout le monde dehors. Et maniez-vous un peu si vous voulez pas goûter à mon 45 fillettes tout je pense. Vous avez vu la tête de Ponk supersonique? Oh, bah ma mèche. C'est rien, tu fais juste de l'électricité statique. Titeuf, t'as pris un courvu, t'as le cerveau qu'à griller, mon vieux. Et si tu fermais un peu ta boîte à camembert, toi? Salut Titeuf! T'as sorti ta mèche chercheuse? C'est branché sur les bigoudis biocryptoniques de la maîtresse ou quoi? Bande de tcherno débiles mental du cerveau de la tête. Tcho, vous voyez ça, les gars? Oh, eh ben c'est comme un radar. Je peux deviner plein de choses sur le futur. Nah. Ta mèche, c'est comme un radar, n'importe quoi. Ah ouais, et là, elle te dit quoi ta mèche, hein? La météo sur Mars? Pauvre Newt, avec ma super mèche électrotactique, je peux vous dire que je vois que vous allez tous faire pipi dans un flacon. Bah ouais, c'est ça. Et pourquoi pas dans une boîte de conserve? Allez, dépêchez-vous tout le monde à l'infirmerie. On vous attend pour la visite médicale. Prenez un flacon et allez vite faire pipi. Et essayez de viser droit, les pisseuses. Qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce que tu t'as fait une bonne note? Bah, tu débarques ou quoi? Il nous fait l'électrostatique. Il a des super pouvoirs de méga voyant. Et tu vas nous faire croire que tu sais voler aussi? Tcho, tu ne crois pas peut-être? Eh ben tu vas voir un peu ma vieille. Je vois. Quelqu'un qui va bientôt lâcher tout son petit déj. Ah bon? Et quand ça alors? Je dirais dans exactement 5, 4, C'est ça, prends-toi pour les grands mégules aussi. 3, 2, Il m'énerve celui-là. Vomito. Mais Poum, Scratch, Velcro, Basket et 3 bandes toutes neuves. Il y a des grumeaux de maïs maintenant. Ah
ma mèche. Je suis méga voyant électrotactique. Dis-moi, Oméga Super Titeuf, c'est quoi les questions qui seront posées à la prochaine interro de demain? Je vois que je suis désolé, je connais parfaitement le sujet, mais je peux vraiment pas dire ce genre de truc. C'est question de m'éthique, de la morale déontologique par rapport aux autres. Une question honnête, s'il vous plaît. Dis-moi, super méga Titeuf, quel métier je vais faire quand je serai grande? Je vois, Dumbo, je vois que tu vas travailler dans un grand cirque. Même que tu seras la plus grosse attraction. Pas besoin de talent particulier. Les oreilles, tu les as déjà. Les oreilles, tu dis? Dis-moi, super méga Titeuf, j'aurai quoi à mon anniversaire? Je crois que c'est très clair. Je vois une paire de baskets Chuka toute neuve. Ouais. Hé, dis-moi, mon Titeuf, j'aimerais bien savoir, quand je serai grande, est-ce que tu sais avec qui je me marierai et... Ah oui, dis-moi aussi combien j'aurai d'enfants. Bah, tchou, oh, 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 Allez, tiens, voilà pour toi, une bise pour t'encourager. oh, oh. Je suis désolé, mais je crois que j'ai plus de pouvoir pour aujourd'hui. Ma mèche, elle est méga naze HS. Enfin, atomisée, quoi. Elle a plus de mégason propophétique. Quoi? Eh ben, elles ont intérêt à revenir avant demain, tes mégazondes. Sinon, je te parle plus jamais. Oh, bonsoir, mon chéri. Dis, maman, qu'est-ce que tu fais, toi, quand t'as promis de dire quelque chose que tu sais à quelqu'un, mais malheureusement que tu sais aussi que tu peux pas lui dire? Hein, maman? Je dis tout simplement la vérité. Parce qu'il faut toujours dire la vérité. Oh, bah t'es là, toi. Tu sais que t'as de la chance d'être un bébé. Profites-en, parce que quand tu seras un adulte comme moi, c'est des choses que tu peux pas comprendre. Moi, je veux me marier avec Nadia et avoir plein d'enfants et tout ça, quoi. Mais si je lui dis la vérité, bah c'est sûr que là, elle va se ficher de moi. Fiché de moi. Mais si je lui dis pas, elle voudra plus jamais me parler et j'aurai plus du tout de bisous. Et on pourra plus se marier tous les deux. Non. Oh, je peux. Fiché de moi. Espèce de pourri de sale mèche à la gnocque. Qu'est-ce que t'avais besoin de faire de l'électrostatique, toi? Non. Ben moi, je veux qu'ils me disent quand j'aurai plus besoin de mon appareil. Ouais, elle m'a dit que je serais pilote de chasse. De chasse d'eau, ouais. Stop, le voilà. Elles sont revenues, tes mégazondes. Non. Désolé, mais fini les mégazons ultravoyantes. Regardez, y a plus la mèche. Qui c'est qui t'a scalpé, Titeuf? Je suis sûr que j'allais pas le croire. Hier soir, au milieu de la nuit, des espions de la NASA du KGB ont débarqué chez moi. Ils ont dit que mes méga pouvoirs étaient trop dangereux pour la sécurité d'une OTAN. Attendez, c'est pas fini. Je vous dis pas comme j'ai eu les chancottes. Ils m'ont attaché au parc des Zizi et m'ont coupé la mèche au pistolet rétro-laser. Aïe, 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 aïe. Vous auriez vu, je me suis battu comme un diable. Mais c'était 15 contre moi, avec des bazookas, des hydrocanons, des boules puantes et tout et tout. Mouah. Tiens, je te rends ton bisou parce que maintenant c'est sûr que je pourrai plus répondre à ta question. M'en fiche, moi de ton bisou, parce que c'est pas ton KGB qui va me dire avec qui je vais me marier, et ni ton OTAN qui va me dire combien j'aurai de bébés. Nadia, moi je peux te le dire, mon appareil dentaire il est relié par des mégazondes direct à la planète Mars. Attends une minute que je cherche la bonne fréquence. Ouais, bah tu ferais mieux de le fermer tant que la paix, parce que je leur ai parlé de toi, mon vieux Terminator de la NASA. Ils vont sûrement débarquer chez toi pour t'arracher tes dents. Pauvre mieux. Wesh, les gars. Est-ce qu'il y aurait un volontaire parmi vous pour un crash spécial avec double airbag? Comment elle fait pour ranger
ranger tout ça en dessous. Mon pote, si au moins on pouvait voir à travers. Il nous suffirait d'avoir des lunettes méga spéciales. Quoi? Bah ouais, des lunettes méga spéciales pour voir tout le monde tout nu. Hop, tu les mets et tu vois tout le monde à poil. Waouh! T'imagines un peu? On pourrait mater les nanas toutes nues. Comme la sœur à Manu, par exemple. C'est naze. Et pourquoi pas Dumbo, tant qu'on y est, hein? Je te raconte pas l'horreur. Pourquoi pas la maîtresse? Et pourquoi pas Nadia? Ah ouais, super. Vous êtes starvés les gars ou quoi? Y'a que moi qui ai le droit de la voir toute nue. D'abord. Tchou, pauvre naze. Et qu'est-ce que t'en penses, toi, si on voyait Titeuf tout nu? Titeuf! Eh bien alors, Titeuf, comme toujours, tu es encore en train de rêvasser. Maintenant, va te mettre en rang avec les autres. Ainsi donc, la Lune tourne autour de la Terre, qui elle-même tourne autour du Soleil. Et pas à ton voisin. À la Terre 24 Eh, heures pour c'est faire un Titeuf. tour. Il cherche des lunettes pour voir tout le monde à poil. Même qu'il est prêt à les défoncer contre toute sa collecte de Pocket Toy. Bah moi, je suis sûr que mon frère, il en a une paire. Super. Rendez-vous demain matin à l'entrée de l'école avec tout le matériel. C'est d'accord, Rico? Titeuf! Eh bien, puisque tu passes la moitié de ton temps dans la Lune, tu me feras un résumé complet sur le sujet et je le veux pour demain matin. Génial. T'as amené les lunettes? Ouais. Et même que si je veux, je peux te voir tout nu. Ça va pas, non? C'est quoi ces lunettes de naze que tu m'as ramenées? Hein? Espèce de homosexuel. Mais fais voir. Ouh, Titeuf, un petit zizi. Ah, ah ouais. Ah. Bon, elle marche même pas. Je sais, ouais. Je crois que mon frère s'est encore foutu de ma poire. Ouais, bah je peux te dire qu'elles sont complètement nulles, tes lunettes de moniteur de ski. Oh, 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 oh. Puisque mes cartouches de la Pocket Toy ne suffisent pas, j'offre aussi la main de ma jolie petite sœur Zizi. Ça, elle n'a que 18 mois, ta sœur. Pauvre slip, ça compte aussi pour quand elle aura grandi. Dis-nous un peu, où est-ce qu'il veut qu'on trouve ça, des lunettes pour voir tout nu? Ah bon? Rendez-vous au pied de la grosse statue. J'ai une piste sérieuse, venez seul. Oh, c'est toi! Pauvre Newk, tu m'as filé une de ces chocottes. Les lunettes qui déshabillent, ça t'intéresse toujours? Eh bien, figure-toi que j'ai trouvé une recette. Ah ouais? C'est qui te l'a filé? Le fantôme du grand Mugul. Quoi? Il m'a tout dicté pendant mon rêve. Jaune d'œuf, huile de vidange, rouleau de réglisse, poudre à récurer, Vieux camembert bien pourri. chocoberbe à la crème, 50 crottes de pigeons bien fraîches, quelques poils de chat, une crotte de nez dans sa morve, de la pâté pour chat, un demi-litre de bave de bébé, de la chure de gomme, des épinards à la crème et quelques pincées de sel. Bon, bah je crois qu'on a tout cette fois. T'inquiète pas, d'accord? Maintenant, on est paré pour le mélange à étaler sur les lunettes. Ça schlingue.
Qu'est-ce que ça schmoute? Oui, mais en mettant ça sur mes hublots, tu pourras voir Nadia toute nue. Il y a intérêt à ce que ça marche aussi. Passe-moi des lunettes. C'est vraiment nul, mon pote. On n'y voit rien du tout. Et moi non plus. Oh, oh. Oh, j'ai peut-être oublié quelque chose. Ouais, un poil de fesse de mouton. T'es bête. Finalement, tu sais, Nadia, faut pas qu'elle soit trop habillée pour que tu la vois toute nue. Ah ouais, je crois que t'as raison. Demain à la piscine, par exemple. Je crois bien que j'en connais une que ça va intéresser. Et hop là. Si. Mais c'est vrai que ça marche. Je te vois tout nu, Titeuf. Hé, tu me les passes, tu me les passes. C'est comme il a pas d'abdos. Regarde, on peut voir ses os. Elle peut voir Titeuf tout nu. Tout nu toi-même, pauvre slip. Tout nu. Désolée, je suis en retard. Est-ce que j'ai tout raté? Plutôt dur de s'y retrouver sans mes lunettes. Alors, ça a bien marché? Oh, toi, ça va, je veux plus t'entendre. Et puis compte pas sur ma collègue de Pocket Toys et sur la main de ma sœur avant l'an 3000. C'est toi le chat. Mort de trouille que vous serez quand je vais arriver en croque-mort tout blanc avec des dents de vampire. Des dents de vampire. Ça c'est rien. Attends de voir mon déguisement de zombie bossu à griffes méga coupantes. C'est pas de la gnognotte de flippette. Mais je comprends rien. De quoi vous parliez à la fin? Ben, comment t'es pas au courant? Nadia organise une fête pour Halloween. Nadia? Mais elle m'a pas invité, moi. Bah, c'est peut-être parce que j'ai entendu dire que t'étais que 9ème sur sa liste de garçons préférés. Ouais, bah c'est parce qu'elle ose pas me mettre à la place que je mérite. La première. Oh oui, bien sûr. Elle est tellement amoureuse de toi qu'elle pense même pas à t'inviter. Elle t'a oublié. Ça, c'est sûr. Alors les garçons, ça va comme vous voulez? Ouais, c'est cool. Ça va, ouais, ça va. Bah vas-y quoi. Qu'est-ce que t'attends? Demande-lui qu'elle t'invite. Mais arrête, lâche-moi. Bonsoir, mon petit Tefounet. Petit Founet, et puis quoi encore? Alors, tu as passé une bonne journée? Nadia, elle fait une grande fête d'Halloween samedi, et elle m'a même pas invité. Oh. Alors que tous les autres, ils y vont. Tu as reçu une lettre aujourd'hui. C'est peut-être... Une lettre? Je l'ai mise sur ton lit. Mon cher Tite, que dirais-tu de venir fêter Halloween samedi après-midi chez moi avec tous les copains? Signé Nadia. Ah, ah. Ne seront admis que les monstres les plus horribles. Oh. Ah. Yahoo! Je suis invité chez Nadia. 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 Ton Je lit. suis invité chez Nadia. Et je t'ai déjà dit 100 fois de ranger ta chambre. Je suis invité chez Nadia. Mon déguisement de giga monstroïde à pattes gluantes va être tellement horrible que je vais passer premier sur la liste de Nadia. Ça, c'est sûr. Oui, très bien. Alors, puisque tu vas chez Nadia, tu n'oublieras pas de te faire un shampoing.
Est-ce que tu crois que les vampires Frankenstein y passent leur journée à se laver les cheveux? On voit que tu y as jamais été, toi, à Halloween. Peut-être. Mais en attendant, moi, j'ai trouvé exactement le costume qu'il te faut. Et je peux même te dire que je l'ai vu dans Costume et bricolage. Mais y a que des trucs de filles là-dedans! Mais maman, le thème c'est mutants et monstres horribles, et pas grosse citrouille toute pourrite. Mais arrête! J'ai rarement fait quelque chose d'aussi joli. Arrête de bouger comme ça. Je vais finir par te piquer. Tant mieux, comme ça je mourirai et j'irai pas à cette fête d'Halloween. Oh! Mais quelle belle citrouille! Je m'en moque, de toute façon j'irai pas. Ça y est, on est presque arrivé. Ça va, c'est assez près comme ça, c'est pas la peine de te garer en face. Laisse-moi descendre, faut que je marche un peu. Voilà. Comme ça, tu peux descendre. T'es juste en face. Vraiment super. Oh! Ça va, mon chéri? Oh, ça j'y crois pas. Toi aussi t'as fait le coup de la grosse citrouille pourrite. Oh non, tu vas pas me dire que ta mère, elle aussi, elle lit costume et bricolage. Oh, on peut pas y aller comme ça, mon pote. On va trop avoir la honte, je te dis pas. Ouais, t'as raison. Mais si on n'y va pas, Nadia nous invitera plus jamais. Et déjà que t'es que 9e sur sa liste. Ouais, ça va. Bon. Je sais, j'ai compris, n'insiste pas. On va y aller. Mais c'est toi qui rentres le premier. Oui. Allez, vas-y, Prince. T'es sûr que c'est... Bien là? Bah, t'entends pas la musique? Allez, vas-y, sonne. Et puis d'abord, pourquoi ça serait toujours moi qui sonnerais, hein? T'es vraiment qu'un gros peureux du zizi, toi. Oh, les belles citrouilles! Hé, venez voir, il y a les frères citrouilles qui sont venus chercher des bons becs! Oh, les belles citrouilles! Les citrouilles pourrites! Les citrouilles pourrites! Les citrouilles pourrites. Les citrouilles pourrites. Les citrouilles pourrites. Les citrouilles citrouilles pourrites vous-même, espèce de naze. On dirait une bande de débiloïdes complètement ravagés du cerveau de la tête. Allez, viens, on se casse. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Bah, je sais pas. T'aurais pas quelques bonbons à l'arsenic? Qu'est-ce que j'ai peur! Tu t'es vu, espèce d'épluchure de poubelle pourrie et puante? Hé, le globule! C'est comme ça que tu parles à ma copine à moi? Arrête, tu vois bien que c'est des petits qui attendent leur moment, chérie. Ouais, et toi, t'as de la chance d'être une nana. Ouais, et puis c'est pas des épluchures de patates qui vont faire la loi, hein? Toi, t'avances pas ou je te fais une prise de finale de Coupe du Monde de Ninja. Allez, viens, on se tire de là. Ah. Je crois bien qu'on leur a fait peur. Waouh! Qu'est-ce que t'es laid! Il est trop horrible ton déguisement, c'est hideux! T'es vraiment le plus beau, mon Titeuf! Décidément, les filles, je les comprendrai jamais. Plus on est horrible, plus elles nous aiment. À toi, Tite. Oui, vas-y, là. C'est Alan des Toubinas! Ouais! Et en plus, regarde, il est presque tout nu! Est-ce que t'as vu un peu les tablettes de chocolat? Waouh! Bah oui, quoi, tu comprends pas? Les tablettes de chocolat, tu vois bien, c'est les abdos, quoi. En tout cas, bah moi, le chocolat, j'adore. Et je peux te dire que plus tard, quand je serai grande, eh ben je me marierai avec un mec qui a de beaux abdos.
Alan, j'ai transformé mon corps avec le bodybuilding. Il fait de la gym, quoi. Titeuf, nous n'allons à la piscine que demain après-midi. Il n'est donc pas nécessaire que tu commences à te déshabiller tout de suite. Et surtout, n'oubliez pas vos affaires demain, parce que j'ai décidé de vous emmener à la piscine découverte. Oh non, pas ça, on va encore finir complètement gelé. T'as raison. Et en plus, va falloir se mettre au maillot. Moi aussi, je sais en faire du bodybuilding. Tiens, 1, 2, 3, 4. C'est vraiment trop nul le bodybuilding. Je m'en fous parce que j'irai pas à la piscine. Maintenant, opération kidnapping de mon slip de bain. Et hop, dans les couches de Zizi. Titeuf, tu n'as pas vu ton maillot de bain? Non. Si on ne le retrouve pas, tu ne vas pas pouvoir aller à la piscine demain. T'es sûr que t'as bien regardé partout? Hein? Oh. Mise en place du plan de l'opération numéro 2. Aïe, ça fait mal. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ça se voit pas, pauvre slip. Je me suis cassé le petit doigt hier soir. Hé les mecs, venez voir, il y a Titeuf qui est entré en pleine mutation la nuit dernière. Oh, vers Mega Kill, ça doit être les nouveaux plâtres en résine synthétique. Voilà, en tout cas, ça pue son truc. C'est moche, hein? Je me suis fait ça à l'entraînement. Ah ouais, parce que monsieur s'entraîne. Eh ouais, je m'occupe de mon corps, moi. J'ai commencé le bodybuilding. Waouh, Titeuf! Tu vas devenir comme Alan des Toubinaz. Ah ouais? Oh bah, j'avais pas remarqué. Les enfants en rang, nous partons. À tout à l'heure, Titeuf. Ah, arrête de frimer. Ouais. Et en plus, avec son doigt cassé, bah si ça se trouve, il sera même pas obligé de venir à la piscine. Madame, j'ai peur de ne pas pouvoir aller à la piscine. Je me suis cassé le petit doigt hier soir. Eh bien, comment cela t'est arrivé, Titeuf? C'est ma petite sœur Zizi qui m'est tombée dessus. Oh, mon pauvre Titeuf, tu es dispensé de piscine, mais il m'est bien sûr interdit de te laisser seul. Tu viens avec nous et tu observeras ce qui se passe. Oh. Ils sont même pas en maillot de bain. Oh, aujourd'hui, ils vont faire leur baptême de plongée. C'est vraiment dommage que tu ne puisses pas le faire, mon pauvre Titeuf. Oh, Titeuf. Maintenant, je vais vous montrer un petit exercice un peu plus difficile que les autres. Oxygène pour deux. Tiens, est-ce que ce jeune homme à lunettes veut bien m'aider? Bon, alors pour cet exercice, nous allons partager le masque et la bouteille d'oxygène. Il faut aussi rester collés l'un contre l'autre, c'est compris? Regardez bien. À vous maintenant. Est-ce qu'il y a un volontaire? D'accord, d'accord. Ce jeune homme-là, avec
Mademoiselle. Oh, oh non, pas ça, non, pas ça. Oh. Titeuf, je veux que tu ailles immédiatement te changer. Je convoque tes parents à l'école dès ce soir et nous verrons bien ce qu'ils pensent de ta miraculeuse guérison. T'inquiète pas, c'est moi, Nadia, j'arrive. Oh mon Dieu, pas ça! Il a une grave allergie au latex, je crois. Je vais appeler un médecin. Il faut lui enlever sa combinaison. Je m'en occupe. Non, 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 non. Tchè, c'est vraiment trop la honte. Ah, c'est vraiment monstrueux. Ouais, comme dans le film, c'est Titeuf le mutant des profondeurs. Ouais, et en plus, regarde ça, il a même pas d'abdos. Heureusement qu'il a commencé le bodybuilding. Qu'est-ce que ça devait être avant? C'est pas vrai, on peut dire que je suis vraiment maudit de la vie. Il est pas trop cool ce site, Titeuf, hein? Deviens une encyclopédie en t'amusant, c'est génial. Ouais, trop cool. Oh, regarde ça, c'est le grand Mugul. Ah, mortel. Le dernier combat entre le grand Mugul et Super Flash. Cette fois, je te tiens, Mugul. Ça t'apprendra à ne faire que la sieste. Ah non! Pas la mongolite! Non! Je t'attendrai toute ma vie, mon grand amour. Bah, tu peux encore attendre longtemps. Avec la mongolite, j'ai envoyé son esprit dans le néant pour l'éternité. Allez, hop! C'est trop horrible, François. Faut absolument faire quelque chose. Je te le dis, moi, c'est loin de valoir. Deviens une encyclopédie en s'amusant, mon pauvre Titeuf. Dis donc, t'as vraiment pas de cœur dans le ventre, toi. Et depuis, son esprit demeure seul dans le noir complet. Et ça pour toujours. Ah, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. Oh bah oui alors. Et c'est à nous de faire quelque chose. Parce qu'il y a peut-être que nous qui sommes au courant. Il y aurait bien un truc que je connais pour l'été, mais c'est hyper dangereux. Une séance collective de spiritisme. Je sais comment on fait, je l'ai vu à la télé. Non mais j'y crois pas, là, c'est n'importe quoi. Il nous faudrait un endroit calme et tranquille où on pourrait appeler l'esprit du grand Mugul en paix. Hé! Mes parents, ils sont pas là ce soir. Vous avez tout le matos, les gars? Bon, la voiture, le grand Mugul et... Jean-Claude, tu lui as mis un dentier. Bah quoi? Il est quand même mieux comme ça, non? L'essentiel, c'est que le grand Mugul se sente chez lui. Allez, prenez place. Esprit du grand Mugul, es-tu là? Oh, Zizi. C'est bon, j'ai réussi à endormir le nain rampant. Bien, reprenons. Un peu de concentration. Esprit du grand Mugul, es-tu là? Oui. Est-ce toi, oh grand Mugul? Oui. Oh, grand Mugul, dis-nous, comment te délivrer de la terrible malédiction que Super Flash fait peser sur toi? Oui, suffit de casser d'un mot comique.
Jean-Claude! C'est pas pour m'empêcher, ça fait des mois que je m'entraîne à parler avec mon ventre, et maintenant, j'arrive à dire oui. C'est pas avec ce pauvre nas du slip qui glogloute qu'on va faire sortir le grand Mugul de sa mogulite. Et pas moi, j'ai faim. De toute façon, avec ces choses, il y a toujours un risque. Un risque? Les esprits du mal, ils adorent venir faire peur aux humains à la première occasion. Ils se cassent de l'au-delà pour débarquer. Ouais. Et en moins de 2, tu te chopes un esprit frappeur dans ton salon. Ouais, bah ça va pas se passer comme ça. Tiens, Manu. On peut toujours essayer de s'amener, ce pauvre esprit frappeur. C'est sûr qu'on l'entendra venir de loin. Esprit du grand Mugul, es-tu là? Esprit du grand Mugul, es-tu là? Cette fois, je te tiens, grand Mugul. Oh, il est en train de revivre le dernier combat du Grand Mugul. Ça t'apprendra à faire la sieste, limaçon. Salut à toi, grand Mugul. Non! Pas ça pour la purée d'épinards. Cette fois, tu m'auras pas, Super Flash. Oh non! Des tunnels à la langue de bœuf! Tu m'as manqué! Raté le coup de quenelle! Oh, mon grand Mugul à moi, c'est vraiment toi qui es le plus fort. Oh, mon amour, je nous ai débarrassés de ce poil de slip de Super Flash à la noix, et ça pour toujours, mon amour. Ouais, le gars, je viens de faire un rêve overjarb. Ah ouais, tu viens de sauver la vie du Grand Mugul. C'est super ce que tu as fait. C'est plutôt assez fort le coup du je vais aller me battre en direct dans l'au-delà. Grand Mugul, tu ne t'en sortiras pas comme ça. Je suis venu me venger. Regardez-moi cette bande de débiles trouillards superstitieux. Tiens, c'est bizarre. Oh, Zizi. Oh, bonsoir. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Pitié, non, pas Super Flash, non, là, Et vas-y, voici! Mais ça va pas? J'ai vomi! Bon, eh bien maintenant, j'espère que vous avez tout compris, parce que demain, vous avez un contrôle de mathématiques. Oh non, pas ça! Oh. Bah dis donc, je sens que cet interro, ça va être le Titanic. Contrôle de macho, la vie est trop cruelle. Quel désastre! Ouais, t'as raison, Titeuf. En plus, on n'a rien écouté du tout. C'est François qui aurait pu nous aider, mais il est malade. Il est malade et on a besoin de lui. Y'a qu'à préparer des antisèches. Oh, tu veux tricher? Ouais, à peine. Ça sera des aides-mémoires pour se rappeler toutes les opérations. C'est pas si grave. Je crois que j'ai une idée. Et génial!
poubelle est un endroit stratégique. Si on écrit les formules de maths juste derrière, la maîtresse, elle y verra que du feu. On n'aura qu'à jeter un papier dans la corbeille pour venir les voir. Oh ouais, méga fado. Ok, ça roule. Alors, formule numéro 1. La circonférence d'un cercle est égale à 2pi fois le rayon. Ouais. Et si ça rate, une seule anti-sèche, c'est pas assez. Il faut qu'on soit vraiment blindé niveau sécurité, sinon on va se planter. Pour voir la table de multiplication, je ferais comme si j'avais, comme d'habitude, une grosse envie de vomir. Et là, bah, hop, tada! J'aurais qu'à regarder dans mon mouchoir. Bon, bah, y a plus qu'à laisser sécher. Bah, moi, mon anti-sèche, on le roule autour de la cartouche et voilà. Attends, vieux, bouge pas. Comme ça, Manu et moi, pendant l'interro, on n'aura qu'à regarder ton dos. Et on fait quoi si ça marche pas? Et si on les enregistrait, les maths? C'est vrai, les papiers, ça peut se voir. Tandis que le Walkman, c'est super discret, tu crois pas? On dirait pas comme ça, mais ça cogite de la ruse derrière ces petites lunettes. Et c'est Titeuf. 1, 2, 3, opération maths, vous m'entendez? Et c'est Titeuf. 1, 2, 3... C'est bon, allons-y. 6 fois 1, 6. 6 fois 2, 12. 6 fois 3, attends, 6 fois 8... qu'est-ce que je dis? Non, 6 fois 9... oh non! Stop! Tu sais même pas lire Paul de Slip. Allez, pose-moi ça. Bon, je répète. 4 fois 1, 4. 4 fois 2, 8. 4 fois 3, 12. 4 fois 4, 19. Stop! Ça fait 16. Chut. À force de recommencer, je commence à le savoir, moi, finalement. Mais non, ça fait 19, pauvre monopoil. C'est même écrit là. Mais ça ferait 16, espèce de pauvre cible, si tu lisais pas à l'envers. Passe-moi ça ou on n'aura jamais fini. Va donc, spectacule, c'est moi qui l'ai le mieux. Ça m'étonnerait, espèce de tétanisé du cerveau de la tête. Grenade. Pauvre Luke, pauvre slip. Mégatron, débile total. Tête de zézé. Pauvre blaireau. Hé, les enfants, vous avez fini vos devoirs? Alors à table. Non, on n'a pas très faim, dame. Bon, vous n'avez qu'une heure. Et souvenez-vous bien, gare à celui qui copiera sur son voisin. Bah, nous, on copie rien. On fait juste qu'admirer le chouette t-shirt de Jean-Claude. Les gars, je vais le prendre aux formules de la corbeille. Dame, je peux aller jeter mon papier à la poubelle, s'il vous plaît? Dame, ma mine est cassée. Je peux aller la tailler? Je peux y aller moi aussi, madame? Moi aussi. Oh. Et moi aussi, madame, je peux jeter mon chewing-gum? Vous avez tous la bougeotte aujourd'hui ou quoi? Titeuf, tu jetteras ton chewing-gum à la récréation. Ah, c'est pas juste. En plus, c'était mon idée à moi, le coup de la poubelle. Cave-toi, voilà Monster. Tu te mouches souvent, on dirait, Vomito. Tu es malade? Je crois que j'ai envie de vomir, hein, madame. Oh, mais ma parole, c'est une vraie imprimerie. Bien, tu vas t'installer à mon bureau et tu me copieras 200 fois. Je ne tricherai plus en classe. 200 fois? Mon mouchoir! Sauve pas, fais mon mouchoir. Oh, c'est ça. J'en ai assez cette fois de vos mouchoirs imprimés. Jean-Claude, même punition. Allez, viens t'asseoir devant. Chaud, notre anti-sèche. Ça va, on s'en fiche. Il nous reste encore le coup du stylo. Pauvre méga kill, c'est quoi, c'est... Maîtresse! Oh, qu'est-ce qui se passe encore, hein? C'est Titeuf, maîtresse! Il m'a jeté une bombe à engrais, maintenant mon devoir, il est fichu! J'ai pas fait exprès, madame. Et puis, ça existe même pas, les bombes à encre. Nadia, accompagne de beaux lavabos. Et toi, Titeuf, tu as intérêt à faire plus attention. En plus, Titeuf et Manu, ils arrêtent pas de tricher. C'est même pas vrai, d'abord. Et dites, madame, je peux aller jeter ma cartouche à la poubelle? D'accord, mais fais vite. Et je vous préviens que c'est la dernière fois que je laisse quelqu'un se lever. Je trouve pas
les écouteurs. Vite, grouille-toi. C'est la table de 3. Trouve la table de 7. Vous écoutez quoi, là? Les small girls, c'est top. Mais Téniouk, ils ont enregistré l'étape de multiplication. Hugo, on ne souffle pas les réponses à ses camarades. Allez, va rejoindre les punis. Hé, tu me passes un écouteur? Bon, je répète. 4 x 1, 4. 4 x 2, 8. 4 x 3, 12. 4 x 4, 19. Alors là, c'est fort. Qui a amené ça en classe? Va donc, espèce d'égueule, c'est moi qui l'ai mis. Ça m'étonnerait, espèce de tétanisé du cerveau de la tête. Gueulasse. Vous deux, allez vous asseoir là-bas et ce sera double punition. Voilà. 0 sur 20. Je ne comprends pas comment tu as pu avoir une aussi mauvaise note en ayant autant travaillé. Ouais, c'est pas juste. Et j'ai même pas triché. C'est vrai, je te le promets. Manu, eh oh, Manu, je crois qu'il y a Tim qui est amoureux de Nathalie. On va pouvoir se marrer. Alors, Tim, pourquoi tu lui parles pas? Je peux pas. Je suis bien trop timide pour faire ça. Ouais, c'est pas facile, mais peut-être qu'il y a quand même une solution. T'as qu'à lui écrire un poème. C'est total romantique. Oh là là, je sais pas si je saurais faire. T'inquiète pas pour le poème. Moi et Manu, on va s'en occuper. J'en ai un autre toujours avec la lettre S. Ça profite. C'est une bactérie parasite. Burr, quelle horreur. Nathalie, tu es mon saprophyte. La baffe qui va se prendre, Tim. Oh bah tiens, Tim. Avec ça, elle va craquer, Nathalie. Merci, mon vieux Titeuf, c'est trop sympa. Ode à Nathalie Salmigondi. Oh, Nathalie, ma douce succube, tu m'as jeté un sort, tu es mon saprophyte, et je t'aime très très fort. T'es vraiment sûr? Ça me paraît un peu compliqué quand même. C'est vrai, ouais, mais tu trouveras pas aussi original. On a fait un max de recherche, tu sais. Ah ouais? Allez, vas-y, mon pote. Elle va adorer. Waouh, ça y est, mon petit Manu. C'est l'heure de se marrer. Ode à Nana. T'es sûr que ça va aller? Oh, bah quoi? Oh, c'est pas vrai. Non, mais quelle naze. Et t'as vu? Voilà Tim le plus timide des nazes. Attends une minute. Je crois que j'ai un nouveau plan. Écoute, tu vas voir, c'est absolument génial. Et cette fois, on va vraiment se marrer. J'ai tout fait rater avec Nathalie. On était tous les deux tout seuls sur la plage et... Sur la plage? Et tout seul? T'es ouf ou quoi d'aller sur la plage tout seul? Bah ouais, c'est hyper dangereux de faire ça, t'as rien remarqué? Non. Pourquoi? Mais regarde, tigre, espèce d'inconscient! C'est un véritable monstre! Il s'est échappé d'une réserve sous-marine qui est pas loin! Et dès que la nuit tombe, il s'approche doucement de la plage. Pour dire, il a déjà bouffé 2 pêcheurs. Mais la maîtresse, elle en a pas parlé pourtant. Normal, t'imagines pas la panique. Nous, on sait parce qu'on l'a vu sur la plage de nos propres yeux. Titeuf! Manu! Où êtes-vous passé? Titeuf! On y va, Manu. Tim, viens voir, vite. Qu'est-ce qui se passe? C'est Titeuf, il s'est fait manger par le requin-tigre. Oh non! Oh, c'est horrible! Pauvre Titeuf! Je vais prendre ses habits pour les ramener à ses parents. Le requin-tigre, il revient! Tim! Ne prends pas les habits. On peut dire qu'il est vraiment trop, ce Tim, quand même. Ah ouais, mais je crois qu'il est parti avec tes fringues. De quoi? J'ai plus rien à me mettre.
On a préparé les valises ce matin. Et puis je peux pas montrer avec mon vieux slip tout pourri, c'est trop la honte. Ah, ça c'est sûr, faut absolument qu'on retrouve Tim. Oh, les monos. Qu'est-ce que tu fais sur la plage tout seul et en pleine nuit? Bah rien du tout, je me promenais. Allez, viens avec moi, on rentre tout de suite. D'accord, c'est bon, j'arrive. Et là, le requin, il a mangé Titeuf. Et voilà tout ce qui reste de lui. Pauvre Titeuf. Titeuf, ça c'était un vrai pote. Il était vraiment super. Tim, Hein? j'aimerais que tu me rendes mes fringues. Le fantôme de Titeuf! Au secours! Non mais quelle bande de pauvres blaireaux trouillards du slip. Oh là là, c'est vraiment pas drôle. Oh, quel boulet ma mère quand même. Me laisser partir, moi, son fils, avec des trucs pareils. Tchou. Faut vraiment que j'arrive à retrouver mes fringues, moi. Le fantôme! Sauf qu'il peut la vie! Au secours! Mais Tim, c'est moi. Reviens. Titeuf, le mort-vivant! Pitié! Au secours! Vous en faites du bruit. Qu'est-ce que c'est que tout ce bazar? Qu'est-ce que vous faites là? Enfin, et toi, Titeuf? Qu'est-ce que tu fabriques avec ce drap sur la tête? Attention! C'est pas Titeuf, c'est un mort-vivant! Reculez! Titeuf, on croyait que t'étais mort. On était super tristes. Wesh! On est content de te revoir, monopole de slip! Oh, et puis en fait, plutôt sympa la couche de ta petite sœur! Bon, eh bien, maintenant que vous avez vu que ce n'était pas un fantôme, tout le monde retourne se coucher. Tim, on a été méga nuls avec cette blague. Tu m'en veux pas trop, dis? Laisse tomber, on oublie. Et puis en plus, c'était vraiment sympa de ta part de me faire un poème pour Nathalie. Oui, le Salmigondi et le Sal profite te remercier énormément pour ce merveilleux poème que tu m'as écrit, Titeuf. Alors comme ça, on traite les filles de démons, de bactéries, de toutes les méchancetés que tu as pu trouver. J'ai tout de suite reconnu ton écriture sur le poème, espèce de pauvre type dégénéré. Oh, Berk, c'est quoi ce slip de bébé que tu portes? C'est une couche? Allez, viens, Tim. Un garçon mignon et aussi gentil que toi ne devrait pas traîner avec un gnome en couche-culotte. Oh, Titeuf, tu sais quoi? Je me suis fait détruire par Benoît. Il m'a refilé une méga punition. Ouais. Bah moi, je viens de me faire détruire en 1000 morceaux par les filles. Mais en fait, bah c'est vraiment pas un marrant comme on le croyait, le père Tim. Je peux te le dire. C'est pas juste. Tchou.